Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdulillah. Alors, suite à la première vidéo que j'avais fait sur l'entrepreneuriat, dans la première vidéo, j'avais répondu à une question qui revenait très souvent, à savoir, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, mais je ne sais pas par où commencer. Donc, j'ai donné 7 clés à valider pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, tu peux essayer de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que c'est ce qui va te permettre de comprendre cette deuxième vidéo. Donc, suite à la première vidéo, je vais te donner 5 conseils qui vont te permettre de réussir dans l'entrepreneuriat. Des entrepreneurs à succès aussi, qui ont réussi aussi, notamment Bill Gates et Elon Musk aussi, qui ont expérimenté aussi ces 5 conseils. Donc, je tire quelques parties de ces conseils-là, de ces personnes-là et d'autres aussi, de mes propres expériences aussi. Donc, directement, on va passer sur ces 5 conseils. Le premier conseil pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est d'arrêter la procrastination. Au fait, on a tendance à se dire actuellement, une personne peut nous parler d'un business ici aujourd'hui, ou bien on peut voir un business, ou bien la manière dont j'ai expliqué ici pour se lancer dans l'entrepreneuriat, on peut voir ça aujourd'hui, on se dit on va remettre cela au lendemain, ou bien on va attendre après une année ou après 2 ans avant de faire ce business là. Donc arrêtez de faire la procrastination, c'est très important pour réussir dans l'entrepreneuriat. Donc si tu vois il y a une opportunité devant toi, lance-toi dès aujourd'hui. Tu ne sais pas ce qui va venir demain, tu ne sais pas ce qui va venir après demain. Là où tu as la chance de te lancer dans ce business là, pour faire ce business là, pour créer ce business là, ou même pour te lancer dans l'entrepreneuriat, il faut saisir cette chance là pour te lancer. Si tu as le plaisir de faire ce business là, si tu aimes, si c'est une passion pour toi, si tu as le plaisir de faire ce business là, donc arrête de procrastiner, lance-toi et fais ce business. Oui, bien sûr, tu peux dire le début que tu n'as pas la possibilité ou bien tu n'as pas les moyens, comme je l'ai dit dans une autre vidéo aussi. Si tu n'as pas les moyens, cherche-toi un petit boulot pour te lancer, pour avoir le financement pour te lancer dans ce business là. S'il y a des barrières à l'entrée qui t'empêchent de te lancer dans ce business là, donc fais de ton mieux, arrête la procrastination. Dans l'entrepreneuriat, si tu veux réussir dans l'entrepreneuriat, fais-toi plaisir et lance-toi. Si tu vois que ce business là, si tu aimes ce business là, et lance-toi, arrête de procrastiner et fais ce business là. Tu ne connais pas ce qui va venir, et quand tu commences à faire ce business là aussi, passe à l'action, parce que tu peux voir aussi, tu peux voir le business aujourd'hui aussi, tu te lances aussi et tu t'assois sans faire ce business là, et par après tu vas pas voir aussi le résultat dans ce business là. Et tout ce que tu vas faire, lance-toi, arrête la procrastination, c'est le premier ennemi de l'homme. Franchement, tu vas rester là à attendre peut-être une semaine, 2 semaines ou un mois ou un an comme ça avant de te lancer, et sans savoir qu'il y a d'autres personnes qui sont déjà lancées, qui ont pu avoir de grands pas devant toi. Fais de ton mieux et lance-toi, arrête la procrastination. Le deuxième conseil pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est d'avoir la patience et aussi de travailler dur. Donc il y a plein de personnes, ils ont tendance à se dire qu'ils vont se lancer dans un business aujourd'hui et aussi avoir des résultats instantanément. Ça ne peut pas se passer comme ça. Dis-toi bien qu'il te faut travailler dur, faire de ton mieux et faire des sacrifices. Franchement, nous avons tendance à se dire qu'on peut se lancer dans un business aujourd'hui, et comme on commence à faire ce business là aujourd'hui, demain, et par après on va laisser ce business là et partir nous recréer, faire des choses comme ça, de n'importe quoi. Ça ne se passe pas comme ça. Dans l'entrepreneuriat, il te faut travailler dur, faire de ton mieux et faire des sacrifices. Les soirées, les danses, ou bien des choses, de faire des sorties, ou bien des récréations, ou bien de faire les pauses, ou bien des week-ends. Tu dois oublier tout cela si tu veux te lancer, si tu veux vraiment réussir dans l'entrepreneuriat. Tu vas oublier tout cela, les sorties et les récréations, les week-ends et tout cela, les temps de repos et tout cela. Elon Musk, ça l'arrivée de temps, il peut faire 22 heures dans la journée sans dormir. Elon Musk est de l'autre côté une personne comme toi qui arrive à faire ces heures-là dans la journée et qui a réussi. Pourquoi toi, tu ne peux pas le faire? Donc, tout le monde peut le faire. Dans tous les cas, il te faut travailler. Si tu es riche, il te faut travailler. Si tu es pauvre, il te faut travailler. Même si tu arrives quoi, tu es à l'aise, tu n'es pas à l'aise, laisse les week-ends, que ce soit les week-ends, que ce soit les débuts de la semaine, lance-toi et travaille. Fais de ton mieux, il faut travailler dur. C'est ce qui va payer. Mais tu ne peux pas dire que tu peux commencer un business aujourd'hui, avoir le résultat le lendemain directement sans avoir la patience. Il te faut avoir la patience dans le business que tu vas faire et aussi travailler dur. C'est ce qui va payer. Mais tu ne peux pas te lancer aujourd'hui, du jour au lendemain, avoir des résultats instantanément comme ça. Tu peux poser une question à une personne, tu lui demandes combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux. Actuellement, la personne te dit 5 heures de temps ou 3 heures de temps, je passe là sur les réseaux sociaux. Mais si par après, vers la fin, tu demandes à la personne combien d'heures tu es prêt à investir dans la journée ou bien dans la semaine, dans ton changement, la personne est prête à te dire 1 heure de temps ou bien 30 minutes ou bien 1h30, pourquoi pas 2 heures de temps comme ça. Donc ils sont prêts à investir plus de temps sur les réseaux sociaux ou bien sur leur téléphone que de passer plus de temps sur leur business ou bien sur le travail pour réussir dans leur business ou bien pour réussir dans l'entrepreneuriat. Donc il vous faut consacrer le temps. C'était le deuxième conseil pour réussir dans l'entrepreneuriat. Et le troisième conseil pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est d'être un débrouillard et de faire de ses recherches seul.
Il te faut être un débrouillard, faire de ton mieux. Un entrepreneur, c'est une personne qui fait de son mieux pour se débrouiller, pour se décaler. Si tu as un problème, tu commences à faire ce business-là, tu peux tenter, tu peux le faire et refaire, tu peux rencontrer des choses qui t'empêchent à avancer et tout cela comme ça, mais fais de ton mieux pour te débrouiller, fais tes recherches de ton mieux. Actuellement, nous avons YouTube, nous avons Google, nous avons ChatGPT, nous avons ChatSonic. Tu peux faire tes recherches de ton côté, toi-même, être un débrouillard pour te décaler sur ce que tu es en train de faire. Pour éviter des erreurs, pour éviter des échecs, tu peux demander à une personne qui connaît déjà, qui est à côté de toi, mais de ton côté, tu dois faire un minimum d'efforts de ton côté, tu dois être une personne, un débrouillard. C'est ce qui va te permettre de réussir dans l'entrepreneuriat. Mais si tu n'es pas un débrouillard, si tu n'es pas une personne qui fait les recherches seule de son côté, si tu n'es pas une personne qui regarde YouTube pour avoir les réponses à ces questions, si tu n'es pas une personne qui regarde Google pour avoir les réponses à ces questions, si ce n'est pas une personne qui essaie une fois, deux fois, trois fois, quatre fois pour avoir les réponses à ces questions, si tu n'es pas une personne qui regarde dans les livres pour avoir les réponses à ces questions, franchement, ça va être vraiment très difficile pour toi de réussir dans l'entrepreneuriat ou bien de réussir ton business. Donc, fais de ton mieux. Quand tu lances ton business et que tu arrives à rencontrer quelques soucis, fais de ton mieux pour te décaler, fais de ton mieux pour trouver une solution à ton problème que tu as. Donc, tu ne peux pas dire qu'à tout moment, il te faut demander à déranger des personnes qui sont dans ton entourage ou bien déranger ton formateur. Oui, bien sûr, si tu as la possibilité, une personne qui est proche de toi, tu peux demander à la personne. Mais pour un début, fais de ton mieux pour connaître cela. Moi, c'est ce qui m'aide beaucoup, franchement, quand je commence à faire les choses, même si les gens me demandent des choses que je ne connaissais pas, je fais de mon mieux de faire les recherches de mon côté pour avoir la réponse. Donc, ça va me permettre après, si moi aussi j'arrive à rencontrer ces soucis pareils-là, de me décaler sans demander à une autre personne. Donc, si tu arrives à faire comme ça, même si tu ne connais pas la chose, une personne qui est au-dessous de toi te demande la question, fais de ton mieux, dis à la personne de patienter et tu fais les recherches de ton côté pour avoir les réponses. Si tu as la réponse, tu réponds à la personne. Par après, tu peux toi aussi rencontrer ces soucis pareils-là. Donc, ça sera vraiment très facile pour toi de te décaler, de résoudre ce problème-là. Donc, c'était le troisième conseil pour réussir dans le business. Le quatrième conseil pour réussir dans l'entrepreneuriat ou bien pour réussir dans ton business, c'est de ne jamais abandonner. Tu peux commencer un business aujourd'hui, tu le fais aujourd'hui, demain, après-demain, tu peux rencontrer des échecs ou bien des soucis comme ça. Mais si tu dis que là où toi tu as rencontré des échecs, là où toi tu as rencontré des soucis, que toi tu vas pas continuer, que toi tu vas te limiter sur ça, que toi tu vas attendre que l'échec va te définir, franchement tu vas pas avancer, tu vas pas réussir dans l'entrepreneuriat, tu vas pas réussir dans le business et tu vas rester dans cela très longtemps sans avancer. Et chaque chose que tu es en train de faire, dis-toi bien que tu peux avoir des échecs plusieurs fois même, voire même plusieurs fois, franchement, tu peux te lancer. Il y a même d'autres personnes qui me posent cette question-là, soit disant que quand j'ai commencé cela, ça ne marchait pas et comment est-ce que je peux faire? C'est normal franchement. Quand tu commences dans l'entrepreneuriat, tu vas rencontrer plein de problèmes, tu vas rencontrer plein d'échecs, mais c'est de faire de ton mieux et de résoudre ces échecs-là. Tu peux commencer à faire cette chose-là de cette manière. Premièrement, tu as fait de cette manière, tu rencontres un échec sur la première voie et tu peux essayer une deuxième voie aussi, tu peux rencontrer un échec, une troisième fois aussi, tu peux rencontrer un échec, une quatrième fois aussi, tu peux rencontrer un échec, voire même 10 fois, voire même 20 fois. Regarde, même 21e fois, tu peux trouver, tu peux réussir. Mais tu ne peux pas dire que comme tu as eu un échec une seule fois, que tu vas abandonner, que tu ne vas pas continuer sur ce que tu es en train de faire. Donc, c'est une très grande erreur. Elon Musk, il a fait plein d'erreurs, plein d'échecs aussi. Il a rencontré plein d'échecs, franchement. Même aussi SpaceX, avant que ça ne réussisse, il a fait plein d'échecs dans ça. Même Tesla, il avait fait plein d'échecs avant que ça ne réussisse. Donc, il avait fait plein d'échecs. Même la personne qui a créé l'ampoule aussi avait fait plein d'échecs avant de réussir dans la création d'une ampoule. C'est des personnes qui ont fait plein d'échecs avant d'arriver à leurs résultats. Donc, toi, tu ne peux pas dire que tu peux te lancer aujourd'hui comme tu as rencontré juste un petit souci comme ça ou bien tu as rencontré un échec comme ça que toi, tu as laissé cela. Et moi, personnellement, j'ai rencontré plein d'échecs, franchement, dans mon business que je suis en train de faire, dans mon entreprise, j'ai rencontré plein d'échecs, mais cela ne m'a pas fait limiter, cela ne m'a pas fait arrêter parce que j'aime pourquoi et j'aime ce que je suis en train de faire. Et les échecs là ne vont pas me faire arrêter, ne vont pas me faire limiter et ne vont pas me faire abandonner sur ce que je suis en train de faire. Donc, dis-toi bien que tu peux rencontrer des échecs, tu peux rencontrer des erreurs sur ce que tu es en train de faire dans l'entrepreneuriat, dans ton business que tu es en train de faire. Tu peux rencontrer même plein d'échecs, franchement, mais il ne faut pas te limiter sur ça et
et il te faut toujours chercher un autre chemin. Il faut avoir ton pourquoi qui est beaucoup plus puissant. Aimer aussi avoir une passion sur ce que tu es en train de faire. Tu verras, ça sera naturel pour toi. Tu auras le plaisir de faire ce que tu es en train de faire. Même si tu as des échecs, même si tu rencontres des soucis, même si tu rencontres des problèmes, tu auras quand même le plaisir de le faire. Même si tu n'as pas le choix, même si tu ne gagnes rien dedans, tu auras le plaisir de le faire. Le cinquième et le dernier conseil pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est de vivre dans l'incertitude. La différence entre l'entrepreneuriat et dans le salariat, tu es en train de travailler pour une personne, il y a un salaire fixe déjà que vous vous êtes fixé, même parce que des fois tu peux avoir dans d'autres entreprises, tu peux avoir des heures supplémentaires dans ces entreprises-là, mais ton salaire quand même est fixe. Si tu as 2 millions de francs guinéens par mois, ou bien si tu as 5 millions de francs guinéens par mois, ça c'est fixe pour toi, c'est les 5 millions de francs guinéens que tu vas avoir par mois. Mais dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas la même chose. Dans l'entrepreneuriat, des fois tu peux avoir 3 millions, des fois tu peux avoir 5 millions, des fois tu peux avoir 6 millions, des fois tu peux avoir même 20 millions même dans un mois. Et des fois aussi, le mois peut passer rien, mais franchement, cela ne doit pas te faire arrêter. C'est là la différence de la vie d'un entrepreneur et aussi de la vie d'un salarié. Un salarié, il a toujours en tête qu'il a un salaire fixe qu'il doit avoir dans le mois. Si c'est 5 millions, c'est un 5 millions fixe qu'il doit avoir dans le mois. Mais l'entrepreneur, lui, il vit dans l'incertitude. Des fois avec 6 millions, des fois avec 10 millions. Des fois aussi, il n'y a rien, absolument rien. Des fois, tu peux avoir aussi, tu peux faire 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 4 mois aussi sans avoir. Un entrepreneur, c'est une personne qui vit dans l'incertitude. Dis-toi bien qu'aujourd'hui, si tu t'engages, tu travailles très bien, tu peux avoir un minimum aujourd'hui, tu peux avoir beaucoup demain aussi, mais par après, quand tu continues avec la persévérance, avec la patience aussi, ne jamais abandonner, tu vas voir au futur, tu auras moins de travail que tu vas faire et aussi tu auras plein de sources de revenus qui vont te rapporter gros. Et là, franchement, c'était les 5 conseils que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si tu veux réussir dans l'entrepreneuriat, lance-toi. Si tu as une opportunité devant toi aujourd'hui, arrête de procrastiner et lance-toi et fais ce business-là. De deux, c'est d'avoir la patience aussi de travailler dur. Tu ne peux pas te lancer dans un business, avoir les résultats très rapidement, instantanément comme ça. Il te faut avoir le temps pour ton business que tu vas faire. Il te faut oublier les sorties, il te faut oublier les week-ends, il te faut oublier les soirées, il te faut oublier tout ce qui va te distraire pour réussir dans ton business que tu es en train de faire. Et dis-toi bien que c'est le travail qui peut payer dans le business. Mais tu ne peux pas être avec ton business, tu ne peux pas créer un business aujourd'hui et être avec ce business-là, être avec les soirées, être avec les week-ends, être avec les sorties et aussi réussir très rapidement dans ce business-là. Ça ne peut pas se passer comme ça. Il te faut avoir la patience et aussi travailler dur, aussi consacrer tout ton temps et s'il faut même des journées, des nuits sur ton business et d'avoir le soif de la réussite, d'avoir le soif du succès. Le troisième conseil, comme on l'a vu, c'est d'être débrouillard, de ne pas toujours demander à des personnes de faire de ton mieux, faire tes recherches, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Google, que ce soit sur ChatGPT, que ce soit sur ChatSonic, que ce soit dans les livres, fais de ton mieux pour chercher aussi, pour avoir une solution à ton souci, pour avoir une solution à ton problème, de ne pas toujours demander aux gens. Et le quatrième conseil, comme on l'a vu, c'est de ne jamais abandonner. Tu peux commencer un business aujourd'hui, demain, après-demain, tu peux avoir des échecs, plein d'échecs que tu peux avoir dans ton business que tu as créé, mais cela ne doit pas te faire arrêter, cela ne doit pas te définir. Et le cinquième et le dernier conseil qu'on a vu, c'est de vivre dans l'incertitude. Tu peux avoir plus aujourd'hui, tu peux avoir moins aujourd'hui, tu peux ne rien avoir aujourd'hui. C'est ça être un entrepreneur, c'est ça vivre dans l'entrepreneuriat, c'est une personne qui vit dans l'incertitude. Parce que tu ne peux pas dire que tu peux être dans un niveau fixe comme ça dans le mois. On peut quand même te donner une estimation sur ce qu'on gagne dans le mois, mais on ne peut pas te dire que exactement c'est ce qu'on gagne dans le mois. Aucun entrepreneur, même les entrepreneurs à succès, ne peut te garantir cela. Donc dans l'entrepreneuriat, tu peux avoir moins aujourd'hui, tu peux avoir moins dans un mois, tu peux avoir plus dans un mois, dans d'autres mois tu peux ne rien avoir, mais il te faut être prêt à travailler comme ça. Et c'était les 5 conseils que je voulais partager avec vous pour réussir dans l'entrepreneuriat. Si vous avez des avis que vous voulez partager avec nous, que vous voulez partager à la communauté, vous pouvez nous le dire dans les commentaires. Et si tu as aimé quelque chose jusque-là depuis le début, n'hésite pas de liker la vidéo et aussi de t'abonner et d'activer la cloche de notification, de ne rater aucune de nos vidéos qui vont apparaître sur cette chaîne. Je te laisserai une vidéo ici que tu peux aller regarder. Merci, c'était Ousmane Ba. Allez, peace out.